Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, petite revue de ce que l'on peut avoir chez soi en termes d'armes de défense. Donc, en appartement, en pavillon, en maison de campagne, mais également en commerce, en boutique, magasin, restaurant. Qu'est-ce qu'on peut avoir chez soi pour assurer sa propre sécurité dans le cadre de la légitime défense? Donc, tout d'abord, nous avons la matraque, très efficace. Celle-ci est de type police, légèrement flexible, mais pas trop, assez rigide. Elle mesure 65 cm, ce qui est beaucoup pour un bâton de défense, mais ça permet de maintenir l'éventuel agresseur à distance, surtout s'il est armé d'un couteau. Voilà. Ensuite, nous avons acheté en armurerie le pistolet à balles plastique. Donc je précise que cette arme a été acquise légalement. Elle est rangée dans une armoire blindée et nous avons donc le récépissé de déclaration d'acquisition, vente, cession ou mise en possession des armes de 5e catégorie de la préfecture de police. Donc ici c'est une arme de marque Imbert, c'est une arme de poing. Mode de percussion centrale, système d'alimentation à répétition, longueur du canon 5,1 cm, canon lisse. Et donc l'arme a été déclarée en préfecture et nous avons le récépissé de la déclaration. Donc tout est en règle en termes des documents administratifs. Donc on va examiner l'arme proprement dite. Donc l'arme est en métal, la poignée est en résine, en plastique on pourrait dire. Nous avons 2 barilets de 6 coups chacun. Les balles ne peuvent pas s'enlever du barillet, elles sont vraiment incrustées dans le barillet. Le barillet est donc jetable. Une fois qu'il est terminé, il faut le jeter et en racheter un autre. Voilà. Donc, comment ça se charge? Donc, les balles plastiques vers l'avant. Voilà, le clic. Et là, l'arme est à faire feu. En double action, en actionnant la détente, ou en simple action, en levant le chien. Donc, on va rabattre le chien. Voilà, c'est fait. Donc, cette arme est extrêmement efficace, dissuasive, il faut bien le dire. L'assaillant ne sait pas trop à quoi il a affaire. Et donc, nous avons testé cette arme, bien évidemment. Et en fait, à l'impact, la balle plastique ne pénètre pas. Elle s'écrase. Elle forme une espèce de petite galette de plastique, grosse comme une pièce de 2 € à peu près, on pourrait dire. Et elle va aller s'écraser à l'impact, donc sur une cage thoracique, sur un genou, une jambe. Évidemment, on évite la tête, hein, c'est primordial. On a vraiment un risque de traumatisme crânien, surtout pas tiré dans la tête. La balle s'écrase et en fait, ça a le pouvoir de percussion d'un gros coup de poing, on pourrait dire. Voilà. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est vraiment l'aspect dissuasif. Voilà, il faut arriver, quand on sort l'arme, à décourager les éventuels assaillants. Voilà, très très efficace. Donc disponible efficace en simple action. Donc là, si je fais feu, ça va armer le marteau et le coup va partir. Ou alors, voilà, en simple action. Donc là, il suffit d'une très 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 légère pression sur la queue de détente pour que le coup parte. Voilà. Donc on va désarmer le chien et voilà. Et on va la ranger. Donc nous avons une très belle pochette en cuir de type police que nous n'utilisons pas puisque le port et le transport sont interdits. Port, transport interdit.
Donc nous l'avons à la maison, bien rangé pour au cas où. Voilà, donc l'arme de poing, les bâtons de défense de type police. Et là, nous avons quelque chose de plus important, de plus lourd. Voilà, en cas d'agression de plusieurs agresseurs, nous avons le flashball. Le flashball avec sa mallette et ses munitions. Donc ce flashball est de type civil, c'est pas du tout celui qui équipe les forces de l'ordre. Nos canons sont juxtaposés, vous voyez, l'un à côté de l'autre. Celui des forces de l'ordre, les canons sont superposés. Et celui qui équipe les forces de l'ordre est plutôt en métal, alors que celui-ci est en plastique. Voilà, celui des forces de l'ordre est vraiment en métal. Donc, nous avons également la déclaration en préfecture, le récépissé de déclaration. Donc c'est une arme fabriquée par Vernet et Caron, c'est une famille, dans la famille d'armes, c'est une arme de poing. Mode de percussion centrale, système d'alimentation un coup par canon, et les deux canons sont lisses. Voilà, donc pistolet ou revolver non létal. Flashball compact, calibre 44 mm. Alors ça, on ne l'a jamais utilisé, mais on compte sur l'effet de dissuasion, en fait. C'est vraiment, quand on sort cette arme, voilà, le but, c'est vraiment de dissuader les agresseurs. Donc, pour la charger, c'est très simple. Alors, vous voyez, là, on a possibilité de mettre une lanière, ici et ici. On l'a pas, hein, on n'a pas de lanière. Donc, il faut tirer le bouton rouge, voilà. Et donc, charger la bête. Voilà. Voilà. L'arme n'est pas encore prête à faire feu. Pour ce faire, il faut armer ici et armer ici. Voilà. Et là, pour désarmer, on tire la queue de détente et on relâche doucement. Voilà. Et on récupère nos deux munitions. Donc les munitions, c'est des balles en caoutchouc de type de celles qu'on peut trouver dans les magasins de jouets pour les enfants, des balles rebondissantes un petit peu. Ça fait vraiment penser à ça, vous voyez, il y a même les marques. Et l'impact, en fait, ça fait un énorme coup de poing de boxeur pro, quoi. Donc si on tire dans le ventre ou dans le torse, sans problème, l'agresseur peut se retrouver par terre. Peut se retrouver vraiment à terre. Ne surtout pas tirer dans la tête, bien entendu. Un risque de traumatisme crânien qui est réel. Et voilà. Et surtout pas trop tirer non plus à bout portant. Donc on a une très très belle sacoche de transport avec 2, 4, 6, 8, 10 projectiles. Vous voyez, bien rangés dans leur petite... dans le petit réceptacle de plastique, de mousse, on pourrait même dire. Et on a 2 coups supplémentaires destinés donc à être... voilà. Alors j'ai jamais eu à l'utiliser, mais je sais que si je devais le faire, en fait, j'arriverais quand même vers les agresseurs avec le canon dans cette position. Voilà, le canon ouvert. Premier avertissement, je suis armé, merci de passer votre chemin. Après, si les individus deviennent menaçants, deuxième avertissement, et après, il n'y a plus d'avertissement. Après, on arme et on tire. Alors, il y a une vidéo très intéressante sur notre chaîne YouTube d'un bijoutier qui avait été agressé par des pseudo-gilets jaunes il y a déjà 2 ans, 2 ans et demi. Ils avaient fracassé la vitrine de sa boutique à coups de pavé. Ils avaient tenté une intrusion pour voler des montres Rolex en l'occurrence, et le courageux bijoutier a mis les individus en déroute. Donc il y avait une vingtaine, 25 individus. Il a fait feu 2 fois,
avec exactement ce même modèle d'arme. Il en a touché un à la main, et l'autre coup, c'est perdu, n'a pas porté. Mais donc c'est vous dire l'effet dissuasif, quoi. Voilà. Une fois qu'il sort son flashball et qu'il commence à tirer, les jeunes qui étaient habillés en jaune, hein, mais c'était pas des gilets jaunes, commencent à vraiment se poser des questions. Voilà. Il y a la vidéo sur notre chaîne, on vous mettra le lien éventuellement. Voilà, voilà. Bon, donc là, on va la désarmer. Hop. Donc là, on maintient bien la pression. On appuie sur les queues de détente et on relâche tout doucement, vous voyez. Hop. Il y a un coup qui n'est pas parti. Voilà, on relâche tout doucement et là, voilà, on ne fait pas feu. Le bouton rouge, on débloque, on déverrouille le système et on récupère nos projectiles. Voilà. Et alors, on a une mire qui est fluorescente. Vous voyez, je ne sais pas si on le voit là. Oui, on le voit à la vidéo, bien sûr. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser dans le noir, dans l'obscurité. C'est très pratique. Une mire fluorescente. Voilà. Et ben, on va ranger tout notre matériel. Voilà. Donc, tout ça, je précise, dort dans une armoire blindée et déclaré en préfecture. Les papiers sont en règle. Voilà, une très très belle sacoche de transport. Housse discrète. Là, ça évite voilà. Nos bâtons de défense. Donc police, hein, ce sont des bâtons de défense police. Vous voyez, c'est assez rigide, mais assez souple en même temps pour pouvoir vraiment asséner des coups assez souples. Ouais. Très pratique. Voilà, donc ça sur un toxico armé d'une seringue ou d'un couteau, c'est parfait, hein, ça suffit largement. Il suffit généralement même de la sortir et le gars part sans demander son reste. Voilà, et surtout ça permet de tenir vraiment à distance la longueur. Et enfin, donc nous avons notre petit revolver à balle plastique. Voilà. Allez, on se refait une petite démonstration. Là, il est armé. Là, il suffirait de quelques grammes de pression pour que le coup parte. Et on va le désarmer. Donc là, moi, je mets toujours mon pouce ici pour éventuellement... Voilà. Et... Voilà. Très belle petite arme. Donc, on rappelle, bien sûr, un port et transport strictement interdit. Voilà. Eh bien écoutez, on espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker et à nous dire ce que vous en pensez. Merci, bonne journée.